Dans cette autre vidéo, nous allons analyser les matchs du jour. Il s'agira des matchs de Premier League, de Championship, de la Liga, de la Série A. Un match de coupe en Turquie et un match bien entendu en Ukraine. Donc je vais aller de manière rapide pour ne pas que la vidéo soit longue. Je rappelle toujours ceux qui veulent s'inscrire sur BetWinner. Mon code promo c'est Mimi02. Si c'est 1xBet, le code promo c'est Mimi 2022 pour bénéficier notamment de 200% de bonus sur 1xBet et un bonus allant jusqu'à 120 000 en fonction de votre dépôt sur BetWinner, sur votre premier déchargement bien sûr. Alors, on va commencer par le championnat anglais. C'est un match qui oppose Brighton à United. Ce match-là, c'est un match assez important pour United qui, en cas de succès, va reprendre la 3e place devant Newcastle. Parce que Liverpool, il reste encore 2 journées pour Liverpool. Et en cas de petite erreur de Manchester United, Liverpool peut se retrouver en Ligue des Champions. Et il reste 4 journées. Voilà, en 4 journées, tout est possible. Vous voyez, que ce soit Aston Villa, Tottenham, Liverpool, ils ont encore tous la possibilité de jouer l'Europe, c'est-à-dire la Ligue des Champions, je vais dire, la C1. Si Manchester United ne fournit pas d'efforts. Alors que ces derniers temps, United vraiment a repris sa forme, bien qu'ayant connu des moments difficiles, ils sont en train de revenir. Sur les 5 derniers matchs, notamment, vous constaterez que cette équipe-là n'a fait qu'un match nul et a pu, n'est-ce pas, remporter les 5 matchs de championnat. Je vais parler des matchs de championnat. Voilà. Les 5. Mais ce qui n'a pas marché, c'est vraiment en C3 où ils se sont vus éliminés par Séville. Voilà, cependant, cette équipe-là reste quand même une équipe très bonne. Et Brighton également a la possibilité de jouer l'Europe, soit la C4, la C3. Et ils ont encore beaucoup de journées devant eux. Cette équipe reste encore 7 matchs. Ils ont encore 7 matchs à jouer devant eux. Et en 7 matchs, tout est possible. Ils peuvent même aller en première division, en C1. C'est pourquoi je pense que Brighton, ce match va vraiment chauffer. Mais les deux équipes finiront par trouver le chemin des filets dans ce match, les deux matchs. Sheffield United qui joue face à Huddersfield. Ici, dans ce championnat, il reste 2 journées seulement. On va regarder le classement. Ils sont à la 44e journée, il reste 2 journées, c'est 46 journées au total. Si je ne m'abuse, 46 journées. Voilà, c'est ça. Donc, quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte que Sheffield, en 2 journées, ils n'ont plus rien à jouer. Ils seront tenus à la 2e place. Ils montent directement en Première Ligue l'année prochaine. Il n'y a rien à faire. Burnley est premier, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc, Sheffield n'a plus rien à jouer. Sheffield n'a plus rien du tout à jouer. Rien du tout. Il reste 2 journées. Pratiquement et tout. C'est Millwall qui doit fournir beaucoup d'efforts pour ne pas se voir détrôné par West Brom, Sunderland ou encore Blackburn. Voilà, donc c'est ce que j'ai tenu à dire ici. C'est Huddersfield aussi qui est en danger. Voilà, donc ce match sera un match assez important pour Huddersfield parce que Huddersfield doit prendre encore des points s'ils ne veulent pas reléguer. Voilà, s'ils ne veulent pas aller en Ligue 1 anglais, s'ils ne veulent pas reléguer, je pense c'est quoi? Ligue 1, voilà, c'est ça, Ligue 1. Ils doivent tout faire pour prendre des points dans ce match. C'est pourquoi je pense que ce match-là, vu qu'il n'y a rien à jouer pour Sheffield, je pense que Huddersfield peut tout donner pour gagner ce match, étant donné que ces dernières sorties ont été soldées par de très bons résultats, avec une seule défaite sur les 5 derniers matchs. Je pense qu'ils ont les capacités de filer. Donc, dans ce match-là, je vois victoire ou nul de Huddersfield simplement. Après ce match, on tombe en Espagne. Au niveau de l'Espagne, le premier match oppose Séville à Espanyol de Barcelone. Nous sommes en fin de saison. Les analyses, c'est vrai que l'état de forme, ça joue beaucoup. Mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Voilà, Valence a fait un nul aujourd'hui, ce qui leur a permis de sortir de la zone rouge.
momentanément. Mais on ne sait pas ce qui va se passer entre Espanyol et puis Séville. Espanyol de Barcelone, en cas de succès, va quitter momentanément la zone rouge, je pense, si je ne m'abuse. Non, ils vont rester dans la zone rouge compte tenu de la différence de points, de buts, voilà. Mais je pense qu'Espanyol de Barcelone va tout donner dans ce match face à une équipe de Séville qui n'a pratiquement plus rien à jouer. Voilà, parce que même l'Europe, c'est pas trop sûr pour cette équipe de Séville. Voilà, je pense que c'est un match assez particulier, assez important pour Espanyol de Barcelone. C'est pourquoi j'irai sur la base du fait que Espanyol de Barcelone va marquer une fois dans ce match. Donc 0,5 buts pour Espanyol de Barcelone. Il y a Gérone qui joue face à Mallorca. Gérone, c'est l'une des équipes qui nous a tous surpris cette année. Voilà, aujourd'hui, tout est encore possible. Cette équipe est allée en C4. En C4, parce qu'il reste encore 6 journées. Et pourquoi pas la C3? Ils peuvent même aller en C3. Ils sont aujourd'hui 8e, une équipe qui vient de la deuxième de la Liga, seconde Liga 2 d'Espagne. Vraiment, c'est trop fort pour moi. Et Mallorca ne joue plus grand chose. Mallorca ne joue pas grand chose. C'est vrai qu'eux aussi, ils peuvent toutefois toujours se retrouver en Europe. Mais ce n'est pas évident face à une équipe de Gérone très déterminée, très en forme. Après les derniers succès face à... c'était qui là? Gérone, les succès face à Real. Ils se sont encore imposés le week-end face à une équipe, une très grande équipe d'ailleurs. Je vais regarder pour ne pas me tromper. C'était Séville, voilà. Ils se sont encore imposés face à Séville. Donc actuellement, ils sont en pleine confiance et je pense qu'ils peuvent encore revenir gagner Majorque à domicile, étant donné qu'ils sont à domicile, bien sûr. Victoire de Gérone. Athletic Bilbao, Betis. C'est vrai que Betis ne se retrouve pas actuellement. Il ne se retrouve pratiquement pas. C'est chaud sur Betis. Sur les 3 derniers matchs, et les 5 derniers matchs même, disons, ils n'ont rien prouvé de bon. Une seule victoire, un nul, 3 défaites. Contrairement à Bilbao, qui a pu remporter 3 des 5 dernières rencontres. Mais ça dépend de qui Betis aurait croisé et qui Bilbao aurait croisé. Voilà, donc ce match-là sera assez particulier et assez important pour Real de Betis. S'ils veulent toutefois partir en Europe, je pense que ça sera très important pour eux de prendre des points dans ce match. Voilà, ça sera difficile face à une équipe de Bilbao. Mais dans ce match, je pense que les deux équipes simplement vont trouver le chemin des filets et ça sera facile à faire. Il y a Vallecano qui joue face à Valladolid. Dans ce match-là, je vois simplement plus de 3 buts, c'est-à-dire plus de 2,5 buts. Pas trop de commentaires à faire parce que pour moi, dans ce match, les deux équipes vont marquer. Et les matchs de Vallecano sont soldés par pas mal de buts. Voilà, de même que Valladolid qui doit prendre encore des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Je pense qu'ils vont trouver le chemin des filets. Alors que je vois Vallecano s'imposer. C'est pourquoi je pense que simplement dans ce match-là, au moins une équipe va marquer 2 fois. Donc plus de 2,5 buts simplement. Juste après ça, on vient en série A, il y a 2 matchs. Le premier, c'est entre Empoli et Bologne. Ça, c'est un match intéressant. Et ici, j'ai vu les deux équipes trouver le chemin des filets. En fait, Empoli, nous tous on sait que c'est une équipe très expérimentée, même si ça ne va pas souvent chez cette équipe. Voilà, cette équipe reste quand même un leader de la série A. Voilà, une équipe expérimentée, de même que Bologne, ils font les bouts de chemin. Ils ne sont pas encore épargnés, d'ailleurs, ils parlent d'Empoli, d'une relégation. Et Bologne, quant à Bologne, il reste encore 6 journées. En 6 journées, avec 6 journées, s'ils ont gagné les 6 rencontres, ils auront 18 points. Voilà, plus 18. Si AC Milan ne fait pas attention, voilà, ils peuvent se retrouver là et puis aller en Europe. Voilà, donc c'est encore possible pour eux. Donc ils croient toujours. Et Empoli aussi doit prendre des points pour partir. C'est pourquoi je pense que dans ce match-là, c'est un match assez important pour les deux. Le dynamisme de ce match fera que les deux vont trouver le chemin des filets. Ici, Napoli doit sceller le championnat en cas de succès.
Voilà, sur les 5 dernières sorties, ça n'a pas été une réussite. Udinese n'est pas en forme, surtout défensivement. Je pense qu'ils vont sceller le sort du championnat avec ce match. Parce qu'en cas de succès, c'est la 33e journée, il va rester 5 journées. En 5 journées, il aura, en cas de succès, parce qu'actuellement, il y a 15 points entre eux et Lazio, qui est deuxième. Mais en cas de succès, il aura 18 points. Ils sont officiellement champions. Et je pense qu'ils vont le faire demain. Voilà, ils vont le faire demain. Et même en cas de nul. Donc je pense que Napoli va remporter ce match demain sans grande difficulté. Voilà, pour sceller le sort du championnat italien. Il y a Porto qui joue face à Famalicão. Ça, c'est un match de coupe. À la phase aller, Porto avait gagné 2-1 dans un match extrêmement difficile. Mais actuellement, Porto ne rassure pas trop. Mais match de coupe reste quand même match de coupe. Voilà, Porto est très fort en coupe et je pense qu'ils vont s'imposer. C'est une cote 1,30, une petite cote 7. Mais cette cote-là peut être, voilà, peut vous servir à compléter un autre match. En Turquie également, il y a un match de coupe. Aujourd'hui, le match s'est soldé 0-0 entre Sivasspor et Fenerbahçe. Mais je pense que pour demain, ça sera un match assez différent. Başakşehir est une équipe très en forme par rapport à l'équipe de Ankara-Gucu et je pense qu'ils vont s'imposer. Victoire de Başakşehir. Et il y a Ворskla qui joue face à Dynamo Kiev. Ici, dans ce match, je vois simplement la victoire de Dynamo Kiev. Voilà, comme je l'avais dit, c'est tout pour la journée d'aujourd'hui. Et je vais vous souhaiter bonne chance. Ceux qui veulent jouer mes coupons, venez dans le groupe Telegram. Aujourd'hui, j'ai donné pas mal de coupons. Demain, ceux qui veulent encore me suivre, venez dans mon groupe Telegram dont le lien est en description de la vidéo. Merci à vous et bien de choses à vos familles.